illumine nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, le Seigneur dans l'Évangile va nous inviter à l'humilité, à être à notre juste place, à prendre notre place, oui, mais à être à notre juste place. Pas plus, pas moins. Pour toutes les fois où on prend peut-être trop de place dans nos vies, bien, on lui demande pardon. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est notre Maître, chantons-lui la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Avant de commencer la messe par la prière, je veux souhaiter toute ma joie d'accueillir aujourd'hui une paroissienne, Fiorina Mascaro. Elle est là habillée en rouge. Son garçon jouait avec mon père quand il était petit. J'étais pas né, mais elle m'a vu grand, elle m'a vu naître, ou presque. Alors, c'est un peu comme si c'était une grand-maman pour moi. Alors, vous êtes la bienvenue. Elle vivait à Saint-Jérôme, puis maintenant, elle vit à La Salle. Alors, c'est une grande joie. Et puis là, ben, elle a découvert que Dominique est rendu à Paroisse Saint-Nazaire. Alors, c'est une grande joie de vous revoir. J'ai de la difficulté à prononcer votre nom. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu que je le lise comme il faut. Mais je suis très content de vous voir aujourd'hui. J'offre la messe aussi pour votre mari, qui est dans le cœur de Dieu maintenant aussi.
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que veut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi justice. Dieu entend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est s'aimer la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez.
Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille un enfant en mon nom, comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous assisté au combat puis au débat des chefs? Oh, pas grand monde l'a écouté. Y en a-tu qui l'ont écouté un peu? On entend parler, là, il ne reste plus grand temps, il reste juste quelques heures avant l'élection finale. Qui sera le premier ministre? On verra bien. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a un débat des chefs qui se fait. J'aime pas mon micro qui griche. On va voir si ça griche encore. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a un débat, comme le débat des chefs. Les apôtres se demandent, c'est qui va être élu le premier ministre? C'est qui va être le plus grand
dans les apôtres? C'est qui va gérer les autres? C'est qui va pouvoir dire, ben OK, là, on va prendre telle orientation, puis on va faire telle chose? Jésus est contre ça. Jésus dit non, 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 embarquez pas là-dedans, faites pas ça. La grandeur n'est pas extérieure. La grandeur de l'être humain, elle est à l'intérieur. C'est pas ton diplôme, c'est pas ton titre, c'est pas les études que tu as faites. C'est pas le fait que tu sois chef d'une entreprise, que tu sois ministre, cardinal, évêque, prêtre, que tu as un poste qui fait ton identité. Jésus nous invite à entrer à l'intérieur de notre cœur. Elle est là, la véritable identité des chrétiens. On n'a pas à chercher une identité en voulant être boss, puis en voulant gérer, puis mener, pour pas dire germaine, là, pour pas être des germaines. Il ne veut pas qu'on gère, puis qu'on mène, puis qu'on se prenne pour d'autres. Jésus veut simplement qu'on reste nous-mêmes dans la simplicité, pour avoir une relation d'amour vraie entre nous. Et Jésus nous donne 3 antidotes dans l'Évangile d'aujourd'hui, 3 antidotes pour ne pas se prendre le chef des autres, puis pour ne pas dominer les autres, pas être arrogant, pas se penser pour d'autres. Premier antidote, ouais, est-ce que ça va donner? La griche. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez hâte d'avoir les 3 antidotes, hein? Le suspense. On va prendre ça. On va le mettre comme ça. D'après moi, on va être bon. Je sens que ça va être bon. Bon. Ah, je pense que ça y est. Ah. 1, 2, 1, 2. La Terre appelle la Lune. 3 antidotes. 3 antidotes pour ne pas vivre l'orgueil, pas vouloir avoir les premières places. Premier antidote que Jésus nous donne, c'est l'antidote. J'ai été touché par ce mot dans l'Évangile. Prenez votre prion pour ceux qui l'ont, ou votre petit missel peut-être. J'ai été touché par ce mot-là. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Livré. Jésus se livre. Se livrer, c'est quoi? C'est se donner. Si tu veux rester dans l'humilité, donne-toi aux autres. Donne-toi aux autres. Et c'est ce que Jésus a fait lui aussi. Tu veux rester dans l'humilité, livre-toi aux autres. Accueille d'abord Jésus qui s'est livré pour toi. Dans l'Eucharistie, dans quelques minutes, Jésus va se livrer à nous. Ceci est mon corps livré pour vous. Dans quelques minutes, on va accueillir Jésus. Commençons par accueillir Jésus qui se livre à nous, qui se donne à nous. Ensuite de ça, on peut dire, bien, moi aussi, avec Jésus, je vais me livrer, je vais me donner aux autres. C'est le premier point important que je trouve. Quand on est parent, puis pas besoin d'être parent pour ça, mais beaucoup les parents, quand vous avez des enfants, vous vous livrez complètement pour vos enfants ou pour vos petits-enfants. Quand tu as un travail, quand tu as une vocation, quand tu es à ta retraite, puis que tu fais du bénévolat, une manière d'aimer, c'est de te livrer, de te donner, de faire passer les autres avant toi. Si tu es jeune, tu es ado, là, puis que tu as le goût de ne pas te prendre pour un autre, lâche tes jeux vidéo un petit peu et donne-toi.
livre-toi. Lâche ta tablette, lâche ton jeu et donne-toi. Ça va t'aider à rester sain, S-A-I-N, dans ta tête, et ça va t'aider à être sain, S-A-I-N-T, le don de soi. Je ne dis pas que les jeux vidéo, c'est pas bon, mais prendre le temps du don de soi. Hein? T'impliquer dans un bénévolat, t'impliquer à l'école, t'impliquer à l'université, trouver une cause pour t'impliquer, faire du bénévolat, faire des lectures, t'occuper de la liturgie, filmer ici pour que les gens puissent écouter à la maison, le don de soi. Premier point. Deuxième point, être serviteur. Si tu arrives dans ton bénévolat puis tu dis « ça va être moi le boss », moi je vais gérer les bénévoles. Vous faites ci, vous faites ça, vous allez faire ça. Non. On arrive à un bénévolat dans le don de soi, non pas dire quoi faire et comment faire aux autres, mais quand on fait du bénévolat, quand on se donne, c'est pour être au service des autres, prendre le temps de t'occuper de l'autre, avoir le souci de l'autre. Un peu comme Jésus a été serviteur aussi, il s'est donné complètement, totalement, mais il n'a pas resté assis sur ses lauriers à attendre que ses disciples lui apportent un plateau de ti puis un plateau de... Non. Jésus lui-même s'est livré en étant serviteur, en lavant les pieds de ses disciples. Moi, cette semaine, comment je vais être serviteur de mon frère et de ma sœur? Comment je vais être serviteur de mon frère et de ma sœur? Aller rendre service, à la manière du pape François. Pape François, il occupe un poste important, mais il est au service des pauvres et des petits. Le cardinal Lacroix, ici on a 3 amis qui sont venus me voir avant la messe, ils ont dit, on est des amis du cardinal Lacroix, il nous a dit de venir à la messe à Saint-Nazaire. Mon Dieu Seigneur, je suis resté surpris. Cardinal Lacroix, avant d'être cardinal, un homme missionnaire qui était en mission, je pense, au Pérou, en Colombie, plusieurs années, proche des pauvres, proche des petits. Être au service des autres, aller vers les autres, aller en périphérie. C'est ça que le pape François et on peut dire que le cardinal Lacroix de Québec fait et continue de faire et nous invite à faire à leur suite. Être proche des gens en rendant service. Monseigneur de Laval, Saint Monseigneur de Laval, le premier évêque du Canada, savez-vous ce qu'il faisait? Il s'invitait à souper chez les gens. Là, on va dire, bien là, il voulait se faire servir. Non. Il n'arrivait pas à 5 heures pour souper, il arrivait à 2 heures. Parce qu'il savait que les femmes puis les messieurs seraient bien occupés. Lui, il disait, pendant que vous préparez le souper, là, faites-vous-en donc pas, je vais passer le balai, moi, je vais vous aider à faire le ménage. Il aidait les gens à faire le ménage, puis aller chercher tout bien les carottes dans le jardin, puis envoyer donc. Il était au service des autres. Le don de soi, être livré, se livrer pour les autres. Premier antidote pour nous aider à rester humbles et petits. Deuxième antidote, être des serviteurs, être au service des autres, dans l'humilité. Troisième et dernier, Jésus fait venir au milieu d'eux un enfant. Moi, ça me dit, Dominique, garde ton cœur d'enfant. Prends-toi pas pour un autre. Un enfant, qu'est-ce que ça fait? Ça se reconnaît dépendant complètement de ses parents.
Un enfant, un bébé, est complètement dépendant de ses parents. Il accueille tout de son papa et de sa maman. Même chose pour nous. Soyons dépendants des uns des autres. Savoir demander de l'aide, demander service. « Hey, me donnerais-tu un coup de main? » Des fois, j'entends les personnes âgées, « Ah, je ne veux pas déranger. » Et tu n'as plus ton cœur d'enfant. Garde ton cœur d'enfant. Ose demander. Ose demander de l'aide. T'es jeune, j'ai pas besoin d'aide. Je suis capable. Non, savoir demander à notre prochain pour avoir de l'aide. C'est important. C'est ça aussi, garder notre cœur d'enfant. Un enfant, ça reste simple, c'est dépendant complètement et totalement de ses parents. À la manière de Jésus, on va être aussi dépendant complètement de notre Papa du ciel. Il prend soin de nous, il veille sur nous, puis il va nous garder humbles et petits. Je répète, les 3 antidotes pour rester humble, simple, pas devenir des chefs, pas bosser les autres, pas dominer les autres. 3 trucs. Premier truc, le don de soi. 1. 2, être serviteur, servir les autres. Et 3, garder notre cœur d'enfant. Amen. Je vais vous lire une prière. Ça va servir de prière universelle. Après la messe, ceux qui veulent cette prière-là, elle sera à l'arrière de l'Église. C'est un petit feuillet que j'ai préparé. C'est la prière, je vais aller la chercher juste ici. Ça va servir de prière universelle. La prière du patriarche Athénagoras, d'un homme qui avait une position, là. Il était patriarche, la grande barbe. Mais il a vécu une conversion dans sa vie. Je vous invite à vous lever, on va faire cette prière-là ensemble. Vous allez vous joindre dans ma prière. Le patriarche de Constantinople, il a été patriarche entre 1948 et 1972. Écoutez bien. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible, mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Amen. Vous pourrez avoir la prière, ceux qui veulent, à la sortie de l'Église tantôt. Belle prière pour demander l'humilité, être désarmé de tout. C'est une prière que j'ai trouvée très belle. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va poursuivre notre célébration par les offrandes de la semaine. Merci pour les offrandes que vous faites à la paroisse. Ça nous donne un sérieux coup de main. Merci. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour Anne-Marie et Aimé Hérette. La messe est offerte par Anne. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinero et sa famille. Pour Jacqueline Aumet, la messe est offerte par M. Lucien Deodati. Et que cette Eucharistie aussi nous permette de rester humbles et petits. À notre place, prendre notre juste place, mais rester humbles et petits, comme Jésus a été au service des pauvres et des petits. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus,
ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, le cardinal Lacroix, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous vivrons, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à garder notre cœur d'enfant en disant Notre Père. On retrouve vraiment notre cœur d'enfant. On se tourne vers lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur avec vous. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques petites annonces avant de clore la célébration. S'il y en a qui veulent s'inscrire pour la catéchèse, c'est le temps. On va commencer la catéchèse à peu près dans le milieu octobre. On attend voir qu'est-ce que les écoles, ça va donner au niveau du confinement et tout. Alors, on va voir. Alors, vous pouvez aller voir Christine à l'arrière de l'église. C'est écrit « Inscription catéchèse ». Vous pouvez aller là. Il y a un petit kiosque pour ça. Il y a un petit magasin aussi, je souligne votre attention, il y a un petit magasin d'objets de piété. C'est en lien avec l'image de Jésus miséricordieux, Sainte Faustine. Il y a toutes sortes de petites choses aussi. Vous pouvez toujours aller faire un tour si ça vous tente. La semaine, on a un grand magasin d'objets de piété. Vous pouvez toujours venir du mardi au jeudi entre 9h et 4h au sous-sol du presbytère. Ça vaut vraiment la peine de venir voir. Les rencontres Alpha vont commencer cette semaine. C'est là qu'ils veulent avoir plus d'informations. Viens me voir après la messe. J'ai des feuillets à ces intentions-là. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, on a des enveloppes. Il en reste plusieurs. C'est des enveloppes pour la dîme. J'aurais besoin, après la messe, ça serait le fun que toutes les enveloppes soient parties. Les bénévoles qui ont déjà été menés les enveloppes de porte à porte dans les boîtes aux lettres commencent à être fatigués. Je ne sais pas si vous pourriez, après la messe, ceux qui vivent dans le coin ou s'il y en a qui ne vivent pas dans le coin, ce n'est pas grave. Si ça vous tente, vous prenez un nom de rue complet, vous inscrivez votre nom ici sur la feuille, il y aura quelqu'un pour ça après la messe. Est-ce que c'est Joanne? Joanne sera là après la messe. Exemple, vous partez avec la rue Francoeur. Très bien, vous partez avec la rue Francoeur. Vous allez porter ça dans les boîtes aux lettres de la paroisse. C'est pour la dîme. Alors, c'est ce qui nous permet de vivre la paroisse. On n'a pas eu de bazar pendant 2 ans, quasiment, là. On va en avoir un, justement, mais c'est ce qui nous permet de vivre. Alors, donnez-nous un coup de main. Ça serait le fun qu'après la messe, il n'y ait plus de rue du tout. Si ça vous tente de donner un coup de main, venez après la messe. Joanne sera là pour vous aider. S'il y en a qui vivent à l'extérieur de la paroisse, mais qui venaient à la paroisse, s'il y en a qui vivent dans la paroisse, mais qui vivent dans des blocs appartements où on n'a pas accès à vos boîtes aux lettres, à l'arrière de l'église, il y a des lettres, c'est écrit « à l'occupant ». C'est pour la dîme aussi. Vous pourrez l'apporter à la maison. Jean sera là à l'arrière de l'église pour vous aider. Regardez tout le monde, Jean en arrière. C'est là qui sont des paroissiens qui aimeraient avoir ces enveloppes. Jean est là à l'arrière de l'église. Parlant du bazar, on va avoir un bazar le 1er et le 2 octobre. Un bazar intérieur et extérieur. Bazar intérieur va être plus petit que d'habitude, mais le bazar extérieur va avoir lieu. Par contre, on a besoin de bénévoles. On n'a pas assez de bénévoles. Si vous pouvez venir soit la semaine avant, si vous pouvez venir soit juste le vendredi ou le samedi, rien de compliqué, il n'y a pas de choses pesantes à transporter. C'est surtout pour être là la journée du bazar et préparer le bazar puis serrer le bazar après. S'il y en a que ça leur tente, sur la fameuse prière que j'ai fait faire à l'arrière de l'église, Jean, il y a le numéro de téléphone de Mme Céline Bergevin. Donnez votre nom à Mme Céline Bergevin. Elle va appeler là. Elle cherche vraiment des bénévoles, puis elle va vous expliquer en quoi ça consiste. C'est vraiment simple. Ça serait le fun, parce que c'est vraiment le bazar et la dîme qui fait vivre la paroisse. Alors, ça serait le fun de faire quelque chose, parce que, vu qu'on n'a pas eu de bazar depuis 2 ans, il y a beaucoup de stock en bas, puis on veut aider aussi les gens qui vivent des moments plus difficiles à l'extérieur de l'Église. Il y a des gens qui viennent chercher des manteaux, qui viennent chercher des vêtements qui ne sont pas chers. Alors, ça va aider la paroisse, bien sûr, mais ça va aider aussi et surtout les pauvres qui en ont besoin ou les gens qui ont peut-être de la difficulté aussi. Tout le monde peut venir, bien sûr, pour le bazar, mais ça aide souvent les gens qui ont moins de sous. Alors, 1er, 2 octobre, la feuille est en arrière.
si ça vous tente de donner votre nom comme bénévole. Dernière information. C'était la dernière information. Voilà. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Jeudi, c'est la fête de Saint Padre Pio. Il y aura une messe spéciale à Saint Padre Pio, ici, à 3h30, jeudi. S'il y en a qui veulent venir, on est dans la neuvaine de Saint Padre Pio. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée, à bientôt. N'oubliez pas les enveloppes, n'oubliez pas de vous inscrire pour les bénévoles.